Oui, je vais chercher après, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hémochromatose. Oui, allez, bisous bébé, hein. Ouais. Mais... Bonjour, je suis votre infirmière d'éducation thérapeutique. Bonjour. Bon, l'hémochromatose, tu sais ce que c'est? Bah non. Bah c'est une maladie. Tu vois quand tu manges, bah il y a du fer dans tes aliments. Et le fer, il va dans tes intestins. Et puis hop, ton intestin, il en absorbe trop. Oui, parce que hémo, c'est le sang. Et chromatose, c'est la couleur. Donc c'est la maladie du sang coloré. Ouais, enfin, t'emballes pas non plus, t'as pas du sang de licorne. Hein. En gros, t'as trop de fer dans le sang. Et comme il y en a trop, bah il va rester dans tes organes au lieu de... Tout ton corps peut être touché. Ton foie, ton cœur, ton pancréas, ta peau, tes articulations et même ton système hormonal. Si la maladie elle est mal prise en charge, après tu peux avoir du diabète, ton cœur qui te lâche, des douleurs encore pires aux articulations, une cirrhose et tu deviens tout jaune. Et même parfois un cancer. T'en avais jamais entendu parler ? Pourtant, c'est la première maladie génétique en France. Elle touche un Français sur 300. Mais pourquoi? Bah, c'est génétique. Mais comment? C'est dans ton ADN. Une personne normale, elle a 5 grammes de fer dans son corps, à peu près. Comme un clou. Ouais, c'est une vis. Tous les jours, en mangeant, ton intestin, il absorbe 1 à 2 mg de fer. Et on élimine 1 à 2 mg aussi. Toi, bah ton intestin, il en absorbe 5 à 10 mg. Donc t'en élimines un tout petit milligramme. Ok? Donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et ça détruit tous tes organes. Donc bon, au début, jusqu'à tes 20 ans à peu près, t'es là, tranquille, au calme. C'est ce qu'on appelle la phase de latence. Et d'un coup, paf! T'as des symptômes qui apparaissent. T'es fatigué tout le temps. Bah alors du coup, ton médecin, parfois, il te prescrit du fer. Bah ouais, pour te rebooster. Erreur. Bon, en même temps, un jeune fatigué. Bref. Après, tu peux avoir une baisse de ta libido. Et puis aussi des douleurs articulaires, surtout à tes doigts, quand tu serres la main. Aïe! Et puis aussi à tes poignets, à tes genoux, à tes chevilles. Après, ton cœur peut commencer à faire des trucs chelous. Il est fatigué. Du coup, t'es essoufflé pour rien. Et puis ton teint change. Au début, t'as bonne mine, ça va, c'est cool. Puis après, ça peut tirer au vert gris. Ça, c'est la phase symptomatique. Surtout si tu te soignes pas. Après, bah, c'est la phase des complications. Mais toi, t'as de la chance, t'as été dépisté jeune. Donc si tu comprends ce que je te dis et que tu suis mes conseils, jeune padawan, normalement... Il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. Enfin, faudra quand même qu'on te saigne régulièrement. Hein. Mais non, pas comme ça. Ça se passe comme un don du sang. D'ailleurs, tu peux faire d'une pierre deux coups et remplacer une saignée par un don de sang. Alors, évidemment, pas au début, hein. Tu vas pas pouvoir non plus résoudre le problème de la pénurie de sang dans le monde. Mais une fois que tes résultats de prise de sang seront meilleurs, tu pourras. Mais bon, on en reparlera la prochaine fois. Et au fait, c'est une maladie génétique. Donc ça serait bien que t'en parles à toute ta famille. T'as des frères? Non. T'as des sœurs? Ouais. T'as des parents? Ils ont piscine. Bah ça serait bien que tu leur en parles pour qu'ils puissent se faire dépister et éviter tout plein de complications inutiles. Mais toi, tous les jours, tu peux faire des petits efforts. Dans ton alimentation, par exemple. Regarde. Les agrumes et les kiwis sont riches en vitamine C. La vitamine C fixe le fer. Donc tu peux en manger, mais en dehors des repas. Brocoli, poivron rouge, ça aussi c'est riche en vitamine C. Donc t'en abuses pas. Ça t'arrange, hein? Les fruits de mer, c'est riche en fer. Ah, ça rime! À consommer sans excès. Pas mal. Et je te parle même pas des huîtres. Dans les huîtres, il y a une bactérie qui va faire que tu vas avoir une infection digestive. Ça peut être hyper grave. C'est le virus. Enfin, un truc latin, quoi. C'est dangereux. Ah, pardon. C'est riche en fer aussi. Donc, à limiter. Par contre, si tu veux continuer à manger de la viande, prends du poulet, de la petite volaille blanche, ou alors du tofu. Ah
là là. Alors ça tu peux prendre. Super. Ça aussi, ça aussi. Ça, c'est super, tu peux prendre. Le thé, ça empêche la fixation du fer. Donc tu peux en prendre dans les repas. Les produits laitiers, au moins un par jour. Le calcium empêche la fixation du fer alimentaire. Et dans ce combat du coude à coude, au coude, pardon, le calcium gagne toujours. T'as des questions? Je vais les faire où mes saignées. Bah, à l'hôpital ou à domicile. D'accord, et ça va me faire mal? Bah, pas plus qu'un don du sang. Et ça va me coûter combien? C'est pris en charge à 100% parce que c'est une affection longue durée, ALD. Alors Frangin, ton rendez-vous hier? Bah écoute, c'est plutôt bien passé, mais apparemment c'est une maladie génétique, donc ce serait bien que vous alliez voir aussi pour voir si vous n'avez pas la même chose que moi. Mais en fait, mon truc c'est que j'absorbe trop de fer, mon intestin il absorbe trop de fer et du coup c'est pour ça que je suis fatigué, que des douleurs musculaires et qu'avec ma copine c'est plus... Et donc mon traitement en fait c'est des saignées que je pourrais faire à l'hôpital ou à domicile et de temps en temps je pourrais les transformer en don de sang en fait, où je devrais aller en EFS, mais pas tout le temps. Et au quotidien il faudra que je fasse attention à ce que je mange, donc tout ce qui est brocoli, poivron, kiwi, viande rouge, tout ça c'est à limiter. Par contre, une bonne nouvelle quand même, c'est que c'est gratuit, j'ai rien à payer, je suis en ALD, donc tout ce qui est activités comme le ciné, le bowling, l'acrobranche, tout ça, on pourra continuer en famille. Ça, c'est Voilà. parfait. Reprenons l'essentiel. Chaque personne reçoit des gènes de ses deux parents. Dans le cas particulier de l'hémochromatose génétique, pour qu'une personne soit malade, il faut qu'elle ait reçu de chacun de ses parents un gène HFE présentant la même anomalie. La personne est dite homozygote. Un enfant ou un parent ne présentant qu'un gène anormal ne développe pas la maladie. Il est hétérozygote, on parle aussi de porteur sain. Comme c'est une maladie génétique, elle peut concerner un autre membre de la famille. Pour bénéficier d'une prise en charge précoce, il est important de lui conseiller de se faire dépister rapidement, grâce aux tests génétiques et au dosage sanguin, saturation de la transférine et ferritine. Si la maladie est prise en charge à ses débuts, une personne atteinte d'hémochromatose conserve une qualité et une espérance de vie normale. Les saignées constituent le traitement de référence de l'hémochromatose. Elles doivent être réalisées sur prescription médicale précisant leur rythme, la quantité de sang à soustraire et les consignes particulières à observer. Pourquoi des saignées? Parce que les globules rouges sont très riches en fer. Une saignée permet l'élimination d'une importante quantité de fer. L'organisme va alors fabriquer de nouveaux globules rouges en allant puiser le fer qui s'est déposé dans les organes surchargés, notamment le foie, le pancréas et le cœur. Le traitement vise à la fois à éliminer l'excès de fer, c'est une phase de traitement dite d'induction, et à éviter la reconstitution de la surcharge, on parle de phase de traitement ou phase d'entretien. Les saignées peuvent être réalisées soit à l'hôpital, soit dans un centre de l'établissement français du sang, soit à domicile après vérification de la tolérance. Une saignée dure environ 15 minutes avec un prélèvement de 400 à 500 ml. Le rythme dépend de la surcharge en fer. Elles sont fréquentes au cours de la phase initiale de traitement, puis elles sont effectuées de façon plus espacée, mais à vie, pour éviter que le fer ne s'accumule à nouveau. Dans la vie quotidienne, il n'y a pas de régime particulier, mais il est conseillé d'éviter de consommer des boissons alcoolisées et les aliments trop riches en fer. En revanche, il est conseillé de consommer du thé pendant les repas. Le médecin prescrira régulièrement des bilans sanguins qui peuvent être prévus au début de la saignée. Concernant la prise en charge par l'assurance maladie, l'hémochromatose est une affection longue durée, ALD, qui permet une prise en charge à 100% de tous les soins liés à la maladie, les saignées, le transport pour les saignées, etc. La Fédération française des associations de malades de l'hémochromatose peut être une source de renseignements complémentaires pour les patients et les orienter vers des associations régionales.